Bonjour à tous, ici Noctis, ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à la review du chapitre 272 de Tokyo Revenger. Un chapitre qui poursuit le flashback de Shinjiro Sano et qui va nous montrer comment ce dernier a réussi à sauver Maiki. Alors, que ce soit les retrouvailles de Shinjiro Sano avec Maiki mais également avec Emma et son grand-père, le sauvetage de Maiki et l'apparition des pulsions sombres, ou encore le nouveau rôle de Sanju en tant que déclencheur, je vous propose de vous intéresser aux éléments qui nous sont donnés cette semaine. Mais avant de débuter, comme d'habitude, si vous découvrez la chaîne via cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochains contenus. N'hésitez pas également à rejoindre le Discord, c'est un espace dans lequel on peut échanger et vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Ceci étant dit, je vous propose de vous plonger sans plus tarder dans l'analyse de ce tout nouveau chapitre. Le chapitre 172 débute là où le précédent nous avait laissé, avec un Shinjiro Sano de retour dans le passé, à la date exacte où Maiki est censé avoir son accident. En effet, alors que l'ancien capitaine avait tenté de mettre fin à ses jours en se jetant dans une rivière souhaitant pouvoir revenir dans le passé, cet élément lui a permis de faire un bond temporel lui permettant de retrouver son petit frère le jour où semble commencer le flashback de Sanju. Cependant, ici, on n'aura plus d'éléments sur cette fameuse journée comparé aux éléments que cette dernière avait livrés à Takemichi. En effet, lors de ce flashback, nous pouvions voir Shinjiro regarder Maiki jouer avec un sourire léger, sans que ce dernier cherche à stopper son petit frère dans son euphorie, ce qui pouvait nous interroger sur les actes qu'il avait pu réaliser pour empêcher le futur capitaine du Toman/Kanto Manjikai de tomber dans les escaliers. Or, dans ce chapitre, on peut voir Shinjiro Sano très rapidement tomber dans les vapes après s'être pris un coup de pied de Maiki, pour ensuite se réveiller et s'interroger sur ce qui a bien pu se passer pour que ce dernier se retrouve le 30 juillet 1999, soit 4 ans dans le passé en compagnie de Takeomi, mais également de Maiki. Et d'ailleurs, dans cette scène, l'attitude de l'ancien capitaine semble interroger à la fois Maiki et Takeomi, quelque chose qui ne semble pas avoir marqué Sanju, au vu du récit qui nous avait été fait le jour où son frère a reçu ses fameuses cicatrices. Et bien qu'on pourrait se demander si la scène que nous voyons dans ce chapitre est la même que celle qui nous avait été racontée par l'ancienne capitaine des Brahmanes, pour le moment, j'opterai plus sur le fait que le bond temporel de Shinjiro Sano a eu lieu après la scène que nous avons pu voir dans le chapitre 141. En effet, les raisons qui me poussent à penser cela, c'est que si Shinjiro Sano a réalisé d'autres bonds temporels, eh bien ces derniers n'auraient pas pu intervenir à ce moment précis ou bien encore plus loin dans le passé. En effet, tout comme Takemichi dont sa mission était de sauver Hinata, ce dernier n'a sûrement pas le contrôle sur ses bonds temporels, ce qui signifie que le nombre d'années qu'il peut parcourir est lié à son objectif de sauver Maiki, soit 4 ans d'après ce qui nous a été précisé dans ce chapitre. De plus, si Shinjiro Sano avait eu la possibilité de pouvoir revenir dans le passé un peu plus tôt, n'aurait-il pas cherché à éviter que Sanju soit marqué au visage par le futur capitaine du Toman? Bref, vous l'aurez compris, le passage que nous voyons dans ce chapitre est sûrement le même que celui que nous avons pu observer dans l'œuvre principale, à part si on apprend que quelqu'un d'autre a modifié cet événement. Maintenant, avant de terminer cette partie, on peut rapidement évoquer le bonheur que Shinjiro Sano a éprouvé lorsqu'il a réalisé que le Maiki qui se trouvait devant lui était son petit frère du passé. Et je dois avouer que ce bonheur est assez compréhensible. En effet, comme on a pu le voir dans les précédents chapitres, le personnage a vécu un véritable enfer pour pouvoir sauver son petit frère, un accident malheureux de Maiki qui a même disloqué la famille Sano avec la mort du grand-père et la fugue de Emma. Ainsi, la joie du personnage sera également présente lorsqu'il reverra sa petite sœur et son grand-père, allant même jusqu'à se proposer à réaliser des tâches ménagères. Bref, les premiers éléments du chapitre sont maintenant posés, je vous propose donc de passer à la seconde partie de cette review, celle qui va se concentrer sur le sauvetage de Maiki et l'apparition de ses pulsions sombres. Alors que Shinjiro Sano fondra instantanément en larmes en serrant un Maiki dans ses bras s'interrogeant sur le comportement assez bizarre de son frère, Shinjiro Sano proposera à ce dernier de lui apprendre à conduire une moto. Une balade qui sera accompagnée de Baji et de Takeomi afin de l'écarter de la maison, du moins le temps que l'heure de l'accident soit passée, jusqu'au moment où ce dernier avait reçu un appel de son grand-père lui annonçant l'accident de Maiki à 15h30 précise. D'ailleurs, à la lecture de ce chapitre, de manière ironique, je me suis dit que Shinjiro Sano n'avait pas choisi l'activité la plus safe pour son petit frère. Ainsi, c'est en réalisant peu à peu que les événements que le personnage est en train de vivre n'est absolument pas un rêve, que Shinjiro Sano parviendra à empêcher l'irrémédiable, quelque chose qui lui fera penser que peut-être tout ira bien à l'avenir, mais c'est sans compter l'apparition des pulsions sombres de Maiki. En effet, alors que Shin était en train de participer aux tâches ménagères, ce dernier entendra Baji supplier son futur capitaine d'arrêter l'horreur qu'il est en train de faire, je veux bien entendu parler des cicatrices de Sanju. Ici, on peut donc conclure que l'absence de Maiki et de Shinjiro Sano a permis à Sanju de pouvoir jouer avec le fameux objet et de le briser, quelque chose qu'on avait pu constater dans la timeline principale de l'œuvre. Ainsi, c'est lorsque Maiki découvrira son concorde cassé que ses pulsions sombres se révéleront, un élément qui peut être rattaché à cet objet maudit que Shinjiro Sano avait brisé juste après l'accident de Maiki. Et ici, cela pourrait être dû au pouvoir de voyager dans le temps, mais également à l'action de Shinjiro Sano qui était de sauver Maiki. En effet, comme Silver et moi-même avons pu l'aborder lors du live de dimanche dernier, les règles qui régissent les voyageurs temporels pourraient être liées à un fameux personnage et à ses tatouages. Et oui, je parle bel et bien d'Anma.
Il s'agit de quelque chose que Silver avait pu développer en profondeur lors du direct que je vous invite à visionner, une explication qui illustrerait la notion de châtiment et de péché. Ainsi, le péché de Shinichiro Sano pourrait être la colère et le fait qu'il ait tué le SDF pour pouvoir devenir un Time Leaper, et son châtiment pourrait avoir un lien avec les pulsions sombres de Mikey. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, je pense que le pouvoir de voyager dans le temps, bien que ce dernier offre des avantages, pourrait être une malédiction, un petit peu de manière déguisée, quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi le SDF a maudit Shin avant de rendre son dernier souffle. D'ailleurs, cette idée pourrait être appuyée par le fait que Mikey ne semble pas savoir qu'est-ce qui lui a pris au moment où il a infligé les cicatrices, un élément qui pourrait renforcer cette notion de destinée, comme si l'absence de sa conscience dans la première timeline venait le rattraper dans cette toute nouvelle. Bref, quoi qu'il en soit, cet événement va nous permettre de découvrir le déclencheur de Shin, quelque chose que l'on va aborder dans la troisième partie de cette review. Alors que Sanju se retrouve à l'hôpital suite aux plaies profondes qu'il a reçues, le chapitre nous montrera une scène dans laquelle nous verrons Mikey s'excuser de son acte en compagnie de Shinichiro Sano. Une scène qui nous confirmera que bien que le personnage à ce stade de sa vie ne devrait jurer que par la force, l'acte qu'il a réalisé envers son ami n'était pas quelque chose qu'il souhaitait commettre, un élément qui pourrait nous illustrer que son sauvetage a bel et bien eu des conséquences sur le personnage. Bref, quoi qu'il en soit, après que Mikey partira la tête baissée du lit de Sanju, on assistera à une scène qui nous révélera qui était le déclencheur de l'ancien capitaine des Black Dragons, quelque chose qu'on avait pu théoriser ensemble dans les précédentes reviews. En effet, alors que Shinichiro demandera à Sanju de bien vouloir rester ami avec son petit frère, étant par la même occasion au courant de l'affection que le personnage lui portait dans la première timeline, en tout cas la première timeline de Shinichiro, cette conversation va nous mener à une poignée de main, une action qui aura pour conséquence de renvoyer Shinichiro dans le futur, le jour exact où il a réalisé son bond temporel. Et cette scène pourrait nous interroger sur si Sanju avait conscience du rôle qu'il jouait auprès de Shinichiro Sano, et également du pouvoir que possédait l'ancien capitaine des Black Dragons. Eh bien, ça pourrait bel et bien être le cas. En effet, si on se réfère au combat du vice-capitaine du Kanto Manjikai face à Sanju, ce dernier avait indiqué qu'un autre événement s'était produit le fameux jour où il avait reçu ses cicatrices. De ce fait, le personnage devait faire référence à son rôle de déclencheur, quelque chose qui a dû lancer sa mission de protection envers Mikey à sa manière. Par conséquent, on peut donc penser que Sanju, au moment où Shinichiro Sano a réalisé son bond temporel, ce dernier a dû sentir une partie de lui-même s'évanouir, un aspect que Naoto pouvait ressentir lorsque Takemichi revenait dans le présent. Bref, cela pourrait confirmer que Sanju était au courant depuis le départ du rôle de Shinichiro Sano, à part si ce dernier a tout découvert grâce aux révélations de Waka. Bref, quoi qu'il en soit, Shinichiro Sano se retrouve donc dans le présent, et ce dernier rencontrera Mikey sur son vieux scooter, un objet qui peut être encore une fois considéré comme maudit, car il provoquera la mort du capitaine. En effet, pour le moment, nous ne savons pas si Shinichiro Sano va réaliser un nouveau bond temporel, mais si ce n'est pas le cas, on pourrait se rapprocher très rapidement de sa mort, notamment car ce dernier va chercher à remplacer le scooter, une idée qu'il partagera avec Kazutora et Baji, ce qui provoquera l'incident malheureux. Mais en attendant que cela se produise, les prochains chapitres devraient sûrement nous montrer une interaction entre Shin et Sanju, quelque chose qui sera très intéressant à suivre et qui nous permettra sûrement d'en apprendre plus sur l'objectif du personnage. Les amis, on arrive donc au terme de cette review. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter afin de faire part de votre avis et de vos théories sur les prochains chapitres. Alors pour information, avec Silver, on a réalisé une tier list lors du live de ce dimanche dernier. Une tier list que je vais condenser et que je vous proposerai. Donc si vous n'avez pas forcément envie de regarder tout le live qui dure à peu près 2 heures, en tout cas la partie tier list, eh bien ne vous en faites pas, je vous proposerai ce contenu raccourci. Bref, en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.